Soyez bénis, mes frères et sœurs. C'est très important d'écouter la parole. C'est très important de lire la parole. C'est très important d'être enseigné parce que nous sommes à la porte. Le Seigneur arrive bientôt. Vous devez vous connecter au Seigneur. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle. C'est la parole de Dieu qui nourrit l'âme. Et c'est la parole de Dieu qui nourrit ton esprit. Maintenant, la nourriture physique que nous mangeons, c'est la nourriture, les attiqués, les placalis, les plots, ça c'est la nourriture physique. Mais la nourriture spirituelle est la parole de Dieu. Quand tu es enseigné, personne ne peut venir te détourner de la parole de Dieu. Il y a tellement d'arnaqueurs, il y a tellement de menteurs et de voleurs maintenant. Faites très attention parce qu'il y a les loups ravisseurs. Lisez beaucoup la Bible, c'est très important. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Exode 20, les 10 commandements. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Nous allons écouter. Je suis l'Éternel. L'Exode, chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, Amen. et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elles, Amen. et tu ne les serviras point. Amen. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Le Seigneur dit, il est un Dieu jaloux. Donc vous qui vous prosternez devant les statues là, il dit, tu ne dois pas te prosterner devant une statuette quelconque. Tu ne dois pas représenter le ciel, la terre, tout ce qui, c'est-à-dire le ciel, les anges, la terre, les images, tout ce qui concerne au ciel, la terre, sous la terre, il ne veut pas ça. Donc, vous qui adorez les statues, là, vous qui mettez les statues dans vos maisons, puis vous dites que c'est Jésus, là, il dit, il punit ça. Il punit ça. Donc là, essayez d'améliorer un peu votre vie chrétienne. Voilà, c'est ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est dans le livre d'Exode 20. Vous pouvez partir méditer. C'est pour ça que j'ai mis en audio pour que vous écoutez. C'est très important. Quand tu as enseigné, il n'y a rien de tel. Continuons. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous avez compris? Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Amen. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous qui criez le nom de Jésus n'importe comment. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Voilà. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Amen. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, Amen. ton Dieu. Amen. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, Dimanche là, ni c'est ton le jour fils, du Seigneur. ni ta fille, Le dimanche ni ton là, c'est le serviteur, jour. ni ta servante, ni ton bétail, Amen. ni l'étranger qui est dans tes portes. Amen. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est le dimanche, tu te reposes. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel Vous qui aimez ton traiter Dieu votre maman te de donne. sorcière là, votre papa de Tu ne sorcier là, tueras voilà point. ça. Il dit tu tues pas. Tu ne commettras point d'adultère. Vous qui aimez chercher garçon Tu derrière ne votre mari déroberas là. point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Vous aimez accuser les Tu gens ne pour les rien. convoiteras point la maison de ton prochain. Les envieux là. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, Oh. ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle,
le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Amen. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu.